Dans cette série de vidéos, nous allons aborder le thème des transmetteurs de puissance. Dans cette première vidéo, nous allons jeter les bases nécessaires pour aborder les exercices liés aux transmetteurs de puissance. Dans les vidéos à venir, nous explorerons en détail les différents types de transmetteurs de puissance. Nous aborderons notamment les systèmes de roues et vis sans fin, les courroies et chaînes, les trains d'engrenage simples ainsi que les trains épicycloïdaux. Dans de nombreux systèmes mécaniques, un moteur ou un vérin est utilisé pour pouvoir convertir une certaine puissance en puissance mécanique. Cependant, cette puissance n'est généralement pas exploitable dès la sortie de l'actionneur. Il faut pouvoir transmettre cette puissance mécanique et la transformer en une puissance exploitable. Les transmetteurs occupent de ce fait la fonction transmettre dans la chaîne d'énergie. Vous connaissez probablement déjà les transmetteurs de puissance. Le plus commun est probablement le système de transmission de vélo où la puissance mécanique du cycliste doit être acheminée vers la roue arrière. De même, dans les voitures, les systèmes de transmission sont utilisés pour pouvoir transmettre la puissance du moteur vers les roues motrices. Avant de parler des lois entrée-sortie de nos transmetteurs de puissance, faisons tout d'abord un rappel sur les schémas cinématiques d'un transmetteur de puissance simple. Si la notion de schéma cinématique pose problème, vous trouverez une série de vidéos qui abordent ce sujet. On traitera ici l'exemple d'un seul train d'engrenage. Dans tous nos schémas cinématiques, on raisonnera par rapport à une pièce de référence qu'on appelle le bâti. Le mouvement de toutes les autres pièces sera donc exprimé par rapport à cette pièce, par rapport au bâti. Le bâti est souvent noté comme la pièce 0. Ici, on va mettre en liaison pivot avec notre bâti en Lego un premier arbre avec au bout une première roue dentée. C'est notre pièce 1. Ensuite, cette roue dentée va s'engrainer avec une seconde roue dentée encastrée à un deuxième arbre. C'est notre pièce numéro 2. Cet arbre est lui-même en liaison pivot avec le bâti. On obtient alors le schéma cinématique de notre engrenage. Maintenant qu'on a rappelé le fonctionnement des schémas cinématiques, on peut s'intéresser aux lois entrée-sortie de nos transmetteurs. En fait, il faut voir nos transmetteurs comme une boîte, comme une machine dans laquelle, en entrée, on a certains paramètres, la vitesse de rotation ou le couple, et en sortie, ces mêmes valeurs seront transformées. Pour illustrer cela, vous avez probablement déjà fait du vélo en montée. On se met alors sur le petit braquet, tel qu'en entrée, on mouline, c'est-à-dire qu'on a une vitesse de rotation de nos pédales qui est très élevée, et en sortie, c'est-à-dire au niveau de la roue, on a une vitesse de rotation beaucoup plus faible. Le système pignon-chaîne du vélo vient donc transformer notre vitesse de rotation. Si on revient sur notre petit réducteur Lego, on peut fictivement placer une entrée sur un arbre. Ici, on place l'entrée sur l'arbre 1. Puis, il nous faut placer une sortie qu'on vient fixer sur l'arbre 2. On a alors la vitesse de rotation de sortie qui sera égale à la vitesse de rotation d'entrée multipliée par un facteur K. C'est notre rapport de réduction. Ce qui nous intéresse alors, c'est le rapport de la sortie sur l'entrée, ce qui est notre rapport de réduction. C'est-à-dire le rapport de la vitesse de rotation de l'arbre de sortie par rapport au bâti sur la vitesse de rotation de l'arbre d'entrée par rapport au bâti. On parle toujours d'une vitesse de rotation d'une pièce par rapport à une autre. Et ici, notre pièce de référence, c'est le bâti. Dans notre cas, le rapport ωS sur ωe et le rapport ω2 par rapport à 0 sur ω1 par rapport à 0. Et ce rapport vaut K, notre rapport de réduction. Maintenant qu'on a compris à quoi correspondent ces lois entrée-sortie, intéressons-nous à quelques engrenages élémentaires. L'engrenage le plus commun est l'engrenage à axe parallèle à denture droite. C'est la première image qui vient lorsqu'on s'imagine un engrenage. Le rapport ωS sur ωe vaut pour chaque étage de réduction moins Z1 sur Z2. Notez que le rapport moins 1 vient du fait que l'entrée et la sortie ont un sens de rotation inversé. Ces résultats seront détaillés dans les prochaines vidéos. On a ensuite son cousin, qui est la couronne. Le rapport ωS sur ωe et aussi le rapport Z1 sur Z2, mais cette fois-ci, la vitesse de rotation n'est pas inversée. Cela veut dire qu'il n'y a pas de signe moins 1 qui intervient dans notre rapport de réduction. Un autre engrenage très classique est l'engrenage à pignon conique. Ici, on ne parlera que de la norme du rapport de réduction, car les axes de rotation ne sont pas parallèles.
Les engrenages à roues et vis sans fin ont cette fois-ci une loi entrée-sortie qui dépend du nombre de filets de la vis. Attention, dans la plupart des systèmes roues et vis sans fin, pour des raisons de frottement, la roue ne peut pas entraîner la rotation de la vis. C'est uniquement la vis qui peut entraîner la rotation de la roue. Ça permet entre autres d'empêcher un retour et de bloquer le mouvement dans le cas d'une panne, si un tel système sert à soulever des charges lourdes. Les engrenages pignon-crémaillère permettent de convertir un mouvement de rotation en mouvement de translation et inversement. On peut facilement retrouver une loi entrée-sortie en exprimant la vitesse de translation par rapport au rayon primitif et à la vitesse de rotation. On retrouve ensuite d'autres types de transmissions très utilisés, mais qui cette fois-ci ne sont pas des engrenages. On retrouve par exemple les transmissions par courroie. Le rapport de réduction dépend ici des diamètres de chaque roue. Et dans le cas des transmissions par courroie, le rapport entrée-sortie est égal à l'inverse du rapport des diamètres de chaque courroie, avec ici un sens de rotation qui est maintenu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de multiplication par un facteur -1. Puis il y a sa cousine, les transmissions par chaîne, où cette fois-ci le rapport de réduction dépend du nombre de dents. Et pour finir, nous avons les systèmes vis-écrou, où la loi entrée-sortie dépend ici du pas de la vis. Dans une prochaine vidéo, nous parlerons de la notion de module, qui est une caractéristique qui définit la géométrie des engrenages. Et nous parlerons aussi de la notion de puissance et de rendement, et nous rappellerons ce à quoi correspond la puissance et comment on calcule et on établit un rendement d'un transmetteur de puissance.